Définir des tableaux de pointeurs d'objets. Au lieu de définir un tableau d'objets, on préférera souvent de créer un tableau de pointeurs d'objets. Si le type de pointeur correspond à un pointeur de la classe mère, ce tableau pourra contenir les adresses de n'importe quel objet dérivé de cette classe. En d'autres termes, on dispose d'un seul et même tableau pouvant stocker des adresses d'objets différents. Pour simplifier la gestion d'un tableau de pointeurs d'objets, il est conseillé de définir une classe spécialisée dans ce domaine. Cette classe, elle peut ainsi centraliser tous les traitements liés à la gestion du tableau. Il peut s'agir de la création, de suppression, etc. L'exemple suivant montre la définition des classes parc matériel dont le but est de stocker et de gérer des objets de type micro et imprimante. Ici, on reprendra le même code que l'exercice précédent, on va juste rajouter la classe imprimante et la classe parc matériel. Les données membres de la classe imprimante sont le type qui est une propriété et deux méthodes, imprimante qui est son constructeur et la fonction affiche déclarée en virtuel. Ce programme contient la définition d'une classe parc matériel qui possède une donnée membre liste qui représente un tableau de pointeurs de type matériel. Ce tableau de 10 éléments, il permet de stocker les adresses de tout objet dérivé de la classe matériel. Le tableau liste est utilisé dans ce programme pour gérer des objets de type micro et imprimante. En plus de cette donnée membre, la classe matériel comporte la définition de plusieurs fonctions membres qui permettent de gérer le tableau de pointeurs. Le constructeur permet d'initialiser chaque élément du tableau, chaque pointeur avec la valeur nulle. Le destructeur sera appelé automatiquement à la destruction d'un objet de type parc matériel et permet de détruire tous les objets stockés dans le tableau liste. On remarque que l'opérateur delete n'est utilisé que pour les pointeurs différents de nul. La fonction ajouter sert à ajouter un élément dans la liste de pointeurs. Cette méthode recherche le premier emplacement libre dans le tableau afin d'y stocker l'adresse contenue dans pmat passée en paramètre. Comme la fonction affiche est virtuelle, elle sera appelée par rapport au type d'objet. Cela signifie que le programme appellera respectivement soit la fonction de micro, soit celle de la classe imprimante, et ce en fonction des types d'objets pointés par l'élément du tableau. La fonction main débute par la définition d'un objet de type matériel en statique que sera utilisé pour gérer la liste d'objets. Les lignes suivantes correspondent à la définition d'un pointeur de type matériel et à une variable entière. La boucle sans fin permet ensuite l'affichage d'un menu, de sélectionner une option et enfin d'exécuter le traitement approprié. Les options proposées ici par ce menu sont au nombre de 4. On peut de cette manière créer un objet de type micro, l'option 1, créer un objet de type imprimante, l'option 2, afficher les informations concernant les différents matériels du parc, l'option 3, et pour quitter le programme, l'option 0. Dans le cas des deux premières options 1 et 2, un objet respectivement de type micro et imprimante est créé puis stocké dans le parc de matériel grâce à la fonction ajouter. L'option 3 correspond à la fonction afficher tout de la classe parc matériel. Comme le montre le résultat affiché, cette fonction a utilisé la fonction virtuelle affiche des classes micro et imprimante en fonction des objets créés.